Chaque dernier dimanche d'avril, nous organisons à Riom, avec la Fédération nationale des déportés, internés, résistants patriotes, une commémoration pour rendre hommage aux victimes et aux héros de la déportation. Si un tel rassemblement n'est malheureusement pas possible en cette période de confinement, Monsieur le maire a cependant tenu, avec l'ensemble des acteurs des commémorations habituelles, notamment les collégiens qui se sont portés volontaires, à maintenir un hommage avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, parce qu'il est important de montrer et de renforcer notre unité. Commémorer, c'est se souvenir ensemble, c'est faire mémoire. Pour cela, chaque année, les musiciens de l'Harmonie de Riom mettent en musique le chant des marées, le chant des déportés. Grâce au travail des collégiennes de Riom, je vous propose donc d'en découvrir le contenu et l'histoire. Cette année, pour entretenir la mémoire des déportés, nous avons choisi de mettre en valeur le chant des marées. Ce chant, qui résonne chaque année à Riom, n'est pas qu'un chant sur les déportés, c'est un chant de déportés. Ce chant fut composé par les déportés politiques allemands du camp de Borgenau. C'est pourquoi j'ai choisi de faire lire à mes élèves un témoignage de Wolfgang Langhoff. Homme de théâtre, Langhoff fut déporté pour ses convictions politiques, communistes, de 1933 à 1934. Il est l'un des auteurs du Chant des marées et a aussi pris la plume, dès 1935, pour nous faire part des souffrances subies. C'est en lisant ses écrits que l'on pourra comprendre le véritable sens de ce chant, ce qu'étaient ces marées, la souffrance aussi, derrière chaque coup de pioche. Parler de ce chant, parler de Langhoff, c'est aussi apprendre à décentrer le regard. Comprendre que la déportation n'est pas qu'un phénomène concentré sur la Seconde Guerre mondiale, comprendre aussi que les Allemands en furent les premières victimes. Prendre le temps de commémorer, prendre le temps de se souvenir, c'est aussi prendre conscience des souffrances subies dans le passé et des leçons de résilience qu'ils nous donnent pour l'avenir. Le matin à 6h30, nous défilons en colonne par 4 devant le hangar aux outils et on nous remet les bêches. Gare à celui qui brisera une bêche, on lui cassera les morceaux sur la tête. Par groupe espacé de 30 à 50 mètres, nous nous mettons à éventrer la lande. Tout d'abord, il nous faut creuser un fossé large de 1,10 m et profond de 80 cm à 1,30 m. Les bêches sont neuves et n'ont pas été aiguisées. Nous avons beaucoup de mal à les enfoncer dans l'enchevêtrement de racines que constitue le sol de la lande. Les SS entourent en une longue chaîne tout le champ. Ils ne nous quittent pas des yeux et ne cessent de nous bousculer. La pièce de terre que nous avons à bêcher a environ 17 à 20 arpents. Le travail se poursuit jusqu'à 6 heures. Le soir, j'ai des mains pleines d'ampoules. Les muscles me font mal. Chaque pas que je fais est une souffrance. Telle est notre existence quotidienne. Nous peinons des semaines à 5 ou 600 sur un morceau de terre dont on viendrait à bout avec 2 charrues à vapeur. Ils appellent ça du travail productif. Nous l'appelons du travail d'esclave, du travail de serf corvéable. Les instructeurs disent que le sol marécageux ne sera bon que dans 10 ou 15 ans. Le vent coupant qui souffle de la mer pénètre à travers nos vêtements comme des pointes de couteau et rendent le marais gelé dur comme du roc. Nous travaillons pendant des mois dans le marais. Souvent, nous nous enfonçons jusqu'aux genoux dans la vase. Ajoutez à cela les harcèlements perpétuels, les insultes, le sentiment humiliant de n'être plus des hommes mais des espèces de bêtes qu'on mène en troupeau, qu'on parque dans 10 longues écuries, qu'on pourvoit d'un numéro et que les gardiens pourchassent et frappent selon leur bon plaisir. Nous nous faisons l'effet d'être intérieurement sales et souillés, comme nos mains et nos vêtements le sont du travail dans le marais. Clocher,
entourés de murs de fer. Il nous semble vivre en cage au milieu d'un grand désert, aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher. Aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher. Oui, des chaînes et oui, des armes, sentinelles jour et nuit, et du sang, des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit. Aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher. Aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher.